Alors les assises diocésaines de la communication, c'est une réunion qui se tiendra probablement une à deux fois par an, qui est destinée à toutes les personnes du diocèse que la communication intéresse. Alors dans les EAP, les équipes de coordination, il y a des gens chargés de communication, mais il y a aussi des gens qui écrivent dans Le Renouveau, Les Liens d'Orléans, Vent d'Ouest. Et puis il y a des gens que la communication intéresse, il y a aussi tous ceux qui participent aux émissions de RCF. Voilà, tout le monde est le bienvenu pour réfléchir, échanger sur ces thèmes de la communication de l'Église. Oui, la première réunion a été appréciée, je crois. J'avais invité plusieurs professionnels de la communication, journalistes, directeurs de communication, et il y avait une table ronde avec ces trois personnes qui avait été très riche, intéressante, avec beaucoup de... Voilà, je crois que ça avait été très apprécié, effectivement. Et puis c'était un moment aussi de rencontre, de partage, aussi pour faire connaissance. Ça a permis aux personnes de se rencontrer, voilà, toutes les personnes que la communication peut intéresser. Alors Internet, on a vécu en 2009 les affaires médiatiques de l'Église universelle, hein, l'affaire Williamson, l'affaire du Brésil, voilà. Bon, et le pape lui-même a convenu que Internet était aujourd'hui incontournable. Hein, il avait écrit aux évêques, notamment. Il avait également demandé à ses services d'être plus vigilants et plus présents sur Internet. Également dans le message qu'il avait adressé aux prêtres pour l'année sacerdotale, il avait beaucoup insisté sur l'importance pour les prêtres d'être sur Internet. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un lieu d'échange, de partage qui est incontournable. Par ailleurs, on constate sur Internet que déjà beaucoup d'organisations d'églises, de l'Église catholique, ont des sites Internet. Des sites, des blogs, des comptes, des pages Facebook. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui existent. Bien sûr, la Conférence des évêques de France, mais tout un tas de mouvements. Les JMJ 2011 sont sur Internet, bien sûr. Voilà, donc c'est aujourd'hui très actif. Voilà. Alors donc c'est vrai qu'Internet, ça pose des questions. Et donc c'est un peu ces questions que je vais proposer d'aborder au travers de trois intervenants. Alors le premier, dans l'ordre un peu de déroulement, hein, ce sera une intervention de Monseigneur Bernard Potvin, qui est porte-parole des évêques de France, qui prend la parole régulièrement sur tout un tas de sujets au nom de la conférence des évêques. Et alors lui, son intervention va tourner sur finalement qu'est-ce que Internet, quel est l'enjeu d'Internet? Est-ce que c'est simplement un outil de communication de plus? Alors on connaissait les journaux papier, on connaissait les radios, la télé. Est-ce que Internet est un outil de plus? Ou est-ce que Internet, plus profondément, nous amène à aussi changer notre comportement, notre façon d'annoncer la foi, notre façon de proposer la foi? Ensuite, j'ai demandé à deux personnes du diocèse d'Orléans d'intervenir. Donc Franck Janin, qui est adjoint à la pastorale à l'enseignement catholique, et depuis le 1er septembre également directeur du CERC, donc le service de formation permanente du diocèse. Et puis Marc Favreau, qui est chargé de communication dans un syndicat agricole du Loiret et qui était mon prédécesseur à la communication du diocèse. Et donc tous les deux, je leur ai demandé d'intervenir sur le sujet plus précis des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, qui sont des outils dont on parle beaucoup. On entend beaucoup de choses, c'est pas toujours positif, et en même temps ça pose des questions. Voilà, donc ils nous aideront d'abord à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, et puis à explorer qu'est-ce que ces réseaux sociaux d'abord apportent de plus que les sites internet, que les blogs, mais aussi en quoi est-ce qu'ils modifient une façon d'être. Hein. On voit bien que Facebook, Twitter, c'est pas la même façon d'utiliser Internet que les outils précédents. Et quelque part, on peut supposer aussi que cet outil de communication peut amener à une modification de comportement et à une modification sociale. Alors effectivement, j'ai créé une page Facebook pour le diocèse d'Orléans il y a déjà un an. L'idée qui est derrière, c'est de se dire qu'avec la page Facebook, d'abord, peut-être que je vais toucher des gens qui n'iront pas sur le site internet du diocèse. Donc, sur Internet, il y a des possibilités variées, et donc on ne va pas forcément toucher les mêmes personnes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes usages d'Internet. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que sur Facebook ou Twitter, on est sur des médias qui sont extrêmement réactifs. On est beaucoup plus dans le temps réel que sur un site institutionnel de diocèse. Et donc ça permet, par exemple, de relayer des informations, notamment, je pense, à l'Église de France, à l'Église universelle, des informations qui sont d'actualité très, très chaudes, très brûlantes, en temps réel.
Voilà, et ça permet, alors que sur un site institutionnel, on est moins dans ce temps réel. On va avoir les 3 interventions dont j'ai parlé, Monseigneur Bernard Potvin, Franck Janin, Marc Favreau. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses avec les intervenants. Et puis en fin de matinée, alors je profite également de ces assises pour inaugurer le nouveau site internet du diocèse, puisqu'on a refait complètement ce site, et donc je ferai la première présentation un peu officielle de ce site